Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter comment est-ce que le suivi pédagogique est géré dans notre application SSA. Alors, c'est quoi le suivi pédagogique? C'est le fait de savoir à tout moment où les professeurs en sont avec la couverture des programmes, la couverture des heures et la couverture des travaux pratiques. Ok, nous allons, pour visualiser comment est-ce que cela fonctionne dans notre application, nous nous connectons. On clique sur le bouton connexion. Ok, étant déjà à l'accueil de notre application SSA Statistique, la gestion du suivi pédagogique se fait dans le module pédagogie. Nous cliquons sur pédagogie. De prime abord, il est important que toutes les classes du système soient déjà préenregistrées et les matières du système doivent être déjà préenregistrées et configurées, comme nous l'avons fait dans les vidéos antérieures. Supposons que nous voulons par exemple assurer le suivi pédagogique de la matière PCT. Nous allons choisir la matière PCT et nous cliquons sur Export pédagogie, c'est-à-dire exporter la pédagogie. On clique sur OK. Notre fichier de physique, chimie, technologie est téléchargé. Oh, voilà comment ce fichier est présenté. Il est important de noter que, en général, au début de chaque année, on demande à chaque enseignant de coller la progression, la fiche de progression dans le cahier de texte. Une fiche dans laquelle on a bien mentionné toutes les leçons qu'on doit faire toute l'année, les heures dues pour toute l'année, les TP prévus pour toute l'année. Donc, remplir cette fiche-ci revient simplement à observer de façon très attentive sa fiche de progression et comptabiliser le nombre d'heures que vous avez prévu, que cet enseignant, Kosga Emmanuel, a prévu pour toute l'année. Et le nombre d'heures dues pour toute l'année, ce nombre d'heures est généralement fourni par le programme officiel du ministère. Le nombre de TP qu'il pense pouvoir faire pour toute l'année. Ok, on va supposer par exemple qu'il a décidé de faire 25 leçons toute l'année. Donc nous allons dire plutôt 25 leçons pour toute l'année. Et que le nombre d'heures, c'est par exemple 75 heures. Il a prévu de faire 5 travaux pratiques. Maintenant, il faut fragmenter les 25 leçons sur les 3 trimestres. Et c'est clair que sur la fiche de progression, la division par trimestre se fait bien voir. Donc, nous allons supposer que en regardant la fiche de progression, il doit faire 10 leçons le premier trimestre, il doit faire 10 leçons le deuxième trimestre et ensuite, le troisième trimestre, il doit simplement faire 5 leçons. Ça fait 25 leçons. Et si il doit effectuer 75 heures pour toute l'année, c'est vrai qu'il y a certains trimestres qui sont un peu plus longs que les autres. On va supposer qu'il va faire 25 ici. Il fait 25 heures le premier trimestre. Le deuxième trimestre, il fait encore 25 heures. Ça fait déjà 50. Et le troisième trimestre, il va rester simplement 25 encore. 25 heures. Donc, pour que ça fasse exactement 75 heures. C'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours divisé de façon proportionnelle ainsi. Parce qu'il y a certains trimestres qui sont plus longs que les autres. Ceci, c'est juste un exemple pris. Bon, les travaux pratiques, il a prévu de faire 5 par an. Le premier trimestre, il doit faire peut-être 2 travaux pratiques. Deuxième trimestre, il fait 2 travaux pratiques. Troisième trimestre, il doit faire 1 travaux pratique. Donc voilà un peu pour la 4e espagnole. Les données de pédagogie initiale pour la 4e espagnole. Ensuite, on va supposer que c'est exactement la même chose pour toutes les 4e. Parce qu'en réalité,
ça doit être la même chose pour toutes les quatrièmes. Donc, nous allons simplement dupliquer ces données pour la quatrième ainsi. Et pour la troisième, on va supposer que c'est plutôt 28 leçons qu'il a prévu pour toute l'année. Et c'est toujours 75 heures parce que c'est l'approche par les compétences. Et le nombre de TP, il y a plutôt maintenant 6 TP à faire en troisième. Donc nous allons fragmenter les 18 en 10 le premier trimestre, en 10 le deuxième trimestre. Et il va rester combien? En 8 le troisième trimestre pour que ça fasse 28. 75, nous allons fragmenter les 75 en 25, 25, 25. Donc 25, 25, 25. Et nous allons fragmenter en 25, 25. Voilà, donc ça ne change pas. Ensuite, maintenant, les travaux pratiques, il a prévu de faire 6. On va supposer qu'il va faire 2 ici. Il va faire 4 ici. Et il n'a rien prévu de faire le troisième trimestre. Donc, il doit... C'est exactement la même chose pour toutes les troisièmes parce que ceci, ce sont les couvertures pour un niveau. Pour le niveau troisième, c'est la même chose. Pour le niveau quatrième, c'est exactement la même chose. Donc, voilà la fiche initiale, les données pédagogiques initiales que un enseignant devra remplir au début de l'année. Lorsqu'il a collé sa fiche de progression dans le cahier des textes, on le fournit cette fiche Excel afin qu'il puisse remplir et donner au responsable informatique, par exemple, pour qu'il importe cela dans l'application. Donc, nous allons enregistrer la fiche contre enregistrer. Donc, je vais encore mieux enregistrer comme ça. Voilà, donc, on va supposer qu'on enregistre au bureau, par exemple. OK. Voilà, donc, il a rempli cette fiche et il a déjà fourni cela au responsable informatique. Le responsable informatique, à son tour, c'est que lorsque la fiche doit arriver, il doit faire comment? Il doit toujours se rassurer qu'il est sur la matière de PCT. Donc, il vient sur import pédagogique ainsi pour importer les données qui ont été fournies par l'enseignant, qui ont été remplies et fournies par l'enseignant. Donc, nous allons seulement aller chercher ces données au bureau. Maintenant, voici physique, chimie, technologie. J'ouvre et je vais importer maintenant. Voilà, donc vous vous rendez compte que toutes les données pédagogiques initiales ont été importées. Donc, c'est comme ça que cela se passe. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, fournir les données pédagogiques initiales de base. Maintenant, après l'avoir fait, l'enseignant, à la fin du trimestre, donc je vais supposer que c'est peut-être le super administrateur qui doit se connecter ainsi, il s'identifie. Donc, on va supposer que l'enseignant devra venir remplir ses notes. Donc, il va remplir les notes. Il va remplir les notes, par exemple, c'est en quatrième espagnol, PCT. Il n'y a pas d'élèves là-bas. Donc, on va supposer qu'il y a les élèves en troisième espagnol. Voilà, il y a quelques élèves en troisième espagnol. Il devra venir remplir ses notes ainsi. Donc, je remplis mes notes de la troisième espagnol. Je saisis les notes. Donc, ça dit que après avoir fourni ces données pédagogiques initiales, il devra le moment venu venir remplir ses notes simplement comme nous allons le faire là. On va supposer 12, 11. On n'a pas besoin de remplir pour toute la classe. On va valider. Oui. Donc, vous voyez, il a rempli ses notes ainsi. Lorsqu'il a fait, il devra revenir ici là maintenant. Donc, revenir au niveau de l'application. Donc, je suppose que je me déconnecte et que c'est Emmanuel. Je suppose que l'enseignant de la classe, c'était Emmanuel. Emmanuel, il devra se connecter exactement comme il se connectait pour remplir ses notes. Donc, Kosga Emmanuel est connecté. Maintenant, il vient sur pédagogie. Il doit choisir la physique chimie. Il vient maintenant remplir les couvertures faites. Ce qu'il a fait pour le trimestre. Donc, il a rempli ses notes du premier trimestre. Maintenant, il faut qu'il vienne remplir les couvertures faites. Donc, je vais cliquer sur ajouter les couvertures faites. Voilà, donc, ça va ouvrir comme ça là. Vous voyez, c'est parce qu'il a saisi les notes
de la troisième espagnole que c'est déjà prêt pour remplir les couvertures faites. Donc, on va le montrer ici, là, le nombre de leçons qu'il avait prévu pour le trimestre. On le montre, le nombre d'heures qu'il avait prévu pour le trimestre, le nombre de TP qu'il avait prévu pour le trimestre, le nombre d'heures d'absence pour la discipline qu'il a comptabilisé pour sa matière. Donc, on va supposer qu'il n'a pas tout fait les 10 leçons, il a fait seulement 8. Et sur 25 heures, il a été absent, je ne sais pas trop, 3 fois. Bon, il a juste couvert 21 heures sur 25 et il a fait un seul TP sur 2. Et le nombre d'heures d'absence pour la discipline, c'est seulement le nombre d'heures que les élèves ont été absents pour la discipline sur sa matière. Donc, on va supposer que il a comptabilisé peut-être 20 heures d'absence dans sa discipline. Il va simplement enregistrer comme ça. Lorsqu'il a fait, sa fiche de suivi pédagogique est déjà prête. Donc, si nous venons ici là et que on va venir sur statistiques, donc je vais fermer. Donc, il faut d'abord que je me déconnecte. Ici, je me déconnecte. Voilà, donc maintenant je viens ici là. Je me connecte en tant que super administrateur. Je viens dans le module statistiques. Imprimer les statistiques. Nous allons imprimer les statistiques de quelle classe exactement? De la troisième espagnol 1. Imprimer les statistiques de la matière. De quelle matière? De la physique, chimie, technologie. C'est à quel niveau? Physique, chimie, technologie. Synthèse pédagogique. Donc ça dit, je vais cliquer sur imprimer. Vous allez voir que la fiche de synthèse pédagogique est déjà sortie pour cet enfant. Donc, c'est-à-dire, on a sur cette fiche exactement, il avait prévu de faire 10, il a fait 8. Pour le trimestre 1, bien sûr, il avait prévu de faire 25 heures, il a fait juste 21, ça fait 84% de couverture. Et même chose, de façon annuelle, il avait prévu d'effectuer 75 heures, il a seulement fait 21 heures. Donc, ça calcule le taux de couverture annuel. Et aussi, le taux d'exécution des TP, c'est 50%, mais le taux d'exécution des TP annuellement, c'est 33,33%. Et voilà maintenant les taux de réussite et les moyennes générales. Donc, vous voyez un peu comment est-ce que cela est effectué. Notre logiciel nous permet de pouvoir générer la fiche de suivi pédagogique. Il faut, dans un premier temps, fournir à l'établissement les données pédagogiques initiales. Maintenant, après avoir rempli vos notes, vous partez maintenant remplir les couvertures faites. Si vous n'avez pas fait tout ce que vous avez dit que vous deviez faire. Donc, si par exemple, vous aviez prévu de faire 10 leçons et que vous avez fait tous les 10 leçons, vous n'avez plus besoin de venir dans SSA Statistique pour essayer de remplir. On vient là-bas lorsque on n'a pas effectué tout ce qu'on avait prévu de faire. Donc, on modifie seulement en diminuant et après, on valide. Automatiquement, nous avons la fiche de suivi pédagogique de chaque département qui sera générée et les calculs seront effectués de façon automatique. Donc, voilà un peu comment est-ce que le suivi pédagogique est géré dans notre application SSA. Donc, nous espérons que vous avez compris exactement comment est-ce que ça fonctionne. Si il y a peut-être des zones d'ombre, il y a des éléments que vous n'avez pas bien compris, nous sommes très ouverts, je suis très ouvert pour que vous puissiez me contacter. Vous me contactez afin que je vous explique de façon un peu plus claire vos difficultés. Merci d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de signaler, de nous notifier. Et aussi de vous abonner parce que nous comptons effectuer les vidéos les plus intéressantes dans les jours à venir. Merci de votre aimable attention. À la prochaine. It's a fantasy, you see.